Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit fond, mais tout simple, mais qui fait son effet essentiellement sur les découpes de fleurs. C'est vraiment tout bête. Moi, j'aime bien parce que, après, je vous montrerai forcément, on fera des fleurs, on fera une création à la suite de ce fond. C'est tout bête. Papier aquarelle action qui va très bien, que j'utilise beaucoup pour mes découpes et quand j'appelle ça de la grosse patouille. Là, on va faire de la grosse patouille. La patouille de bébé, on va dire ça comme ça. On prend une feuille, la peinture acrylique, vous en avez chez Action, des gros tubes comme ça. Vous avez différentes couleurs. Des fleurs, faut rester quand même dans des couleurs, on va pas faire quoi qu'il y a toutes les couleurs. Je vais utiliser un espèce de violet, je vais être chez Nose, rouge-violet. C'est un rouge violacé, je sais pas comment on appelle ça. On prend tout simplement sa feuille et on vient faire déjà un fond, mais l'acrylique comme ça. Prenez votre doigt. Ah, mais il faut salir les doigts. Et on vient appliquer en couche épaisse. Si vous voulez pas prendre votre doigt, je prends mon doigt parce que ça refait des effets supplémentaires. Vous voyez, je me répète, si vous voulez pas prendre votre doigt, vous pouvez utiliser ce genre d'outil. C'est un couteau et vous l'appliquez comme ça. Vous le faites lisse si vous voulez. Mais j'aime moins, ça vous donne ça fait comme trop glacis. Moi j'aime bien tapoter avec mon doigt, rapporter un autre effet sur mon fond. Alors là on en met partout, et j'aime beaucoup travailler avec mes doigts. Je sais pas pourquoi, j'arrive à mieux faire des effets plus naturels avec mes doigts. On va en faire qu'une petite partie, je terminerai le reste hors caméra. Voilà. On va utiliser un truc tout bête qu'on a tous et toutes à la maison. Des peignes pour les cheveux. Il y a différentes grosseurs. Moi, je vous conseille un peigne fin suivant la grosseur de vos fleurs. Ça fait des effets différents. Alors, on va essayer un peigne tout fin. Et on vient tout simplement glisser son peigne, comme ceci, sur sa feuille. Ça vous fait des stries, comme ça, vous avez bien vu. On vient faire des croisés aussi. On n'est pas obligé, hein. Donc si vous voulez faire comme ça, je viens recroiser. Ça vous donne un effet comme ça. Ça peut être sympa aussi pour un fond. Le peigne, il n'y a pas de souci. On peut sécher au heat gun ou on laisse sécher. Je sèche, on se retrouve après. En même temps, hors caméra, je vais terminer le restant de la feuille et on se retrouve après. Alors voilà, on se retrouve après séchage. Donc à la base, c'est une peinture glossy, mais vous n'êtes pas obligé. Mais c'était la couleur qui m'intéressait. J'avais trouvé ça de la marque Rive à Nose. Là, j'ai fait avec le peigne tout fin. Et là, on a un autre effet avec des dents plus grosses. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser de l'acrylique blanche. Toujours un petit peu d'eau à proximité si on veut diluer son acrylique. Je fais tout comme ça. Je viens en mettre des petits tas un peu partout. Comme ça. On y va. On verra si on peut en remettre après. Et on continue avec le doigt à tapoter. On peut rajouter de l'eau pour diluer son acrylique. On aurait pu choisir un fond même blanc, hein, parce qu'on va revenir retravailler. Et voyez, admettons, vous pouvez aussi faire ceci, prendre une lingette et venir essuyer. Et ça vous met en relief ça. Mais bon, c'est pas pour faire ceci. Donc on prend ses mains, on fait comme les enfants. On vient pas trop tout couvrir. Et ensuite on reprend, qu'en fond vous mettez la couleur que vous voulez en fait. Ah oui, on va dire ça comme ça. Et on reprend un petit peu d'acrylique comme ça. Et on vient en mettre toujours au doigt. On n'attend pas que la couche soit sèche pour que ça fasse des effets un peu nuageux. Sur les découpes fleurs, ça va faire un super effet. Rien de compliqué, hein. Un fond tout bête. On peut rajouter, si on trouve que ça fait trop foncé, du blanc. Là, j'ai envie de remettre un petit peu des blingues, toujours au doigt. Ah, faut pas avoir peur. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Peut-être faire trop foncé, c'est pour ça que j'en remets un peu de blanc. Et on tapote comme ça. On tapote, on tapote. Avec un doigt, avec tous ses doigts. On peut obtenir cet effet-là aussi à l'éponge, alors ça va vous donner ça. Tapotez avec vos doigts, la couleur que vous voulez pour les découpes que vous voulez, mais là, on va faire des découpes fleurs. Je vais vous montrer que ça rend super, avec un fond que même vos enfants, vous pouvez faire un mercredi créatif avec vos enfants, et vous préparez les fonds, et vous n'avez plus qu'à faire vos découpes. On laisse sécher, et on se retrouve après pour
pour les découpes. Mon fond est complètement sec. On va utiliser le dies ci de chez Action pour y faire nos fleurs. Également utiliser un des tags, on va prendre un tag craft de chez Action. On va créer un embellissement pour une carte, quoi, ou qu'est-ce, ou peut-être qu'on fera la carte, je ne sais pas. Donc le tag, une image dégotée sur Pinterest que j'ai détourée. À la base, c'est une photo comme ceci que j'ai détourée. Du papier musique. Voilà, du vieux papier. Et on va venir utiliser tampon de la boutique Globeland que j'ai mis sur une plaque acrylique. C'est celui-ci pour faire un fond sur le craft. On va déjà s'occuper de nos découpes. Là, vous pouvez voir avec les grosses dents de peigne. Et là, avec les dents toutes fines. Et là, on va faire les découpes de fleurs. J'ai commencé à faire les découpes de feuillage, pareil, dans un fond patouille. Mais patouille de chez Patouille, on fait presque du n'importe quoi. Et regardez-moi ces feuillages, c'est trop beau. Une fois découpé, c'est vrai que le fond, on va pas dire que c'est moche, mais c'est brouillis, c'est fouillon. Mais une fois qu'on fait nos découpes, c'est super chouette. Ça fait un super effet pour embellir tout simplement nos découpes. On fait nos petites fleurs, on se retrouve tout de suite. On a fait ces découpes, on a mis en forme avec ces petits outils-là sa fleur. Et regardez, je sais pas si vous allez bien voir les effets. Là, j'ai fait la toute grosse. Et j'ai fait le petit cœur là, dans un autre papier patouille. Et j'ai mélangé les différentes textures, le gros peigne et le peigne fin. Regardez les effets qu'on obtient. Je trouve ça super joli. Chacun, voilà. Là, c'est avec le gros peigne. Regardez l'effet qu'on obtient avec les découpes. Alors, pour plus, celles qui sont plus dans le sens du détail, moi, je passe toujours un peu d'encre à l'arrière. Parce que quand on met en forme ces fleurs, des fois, ça peut apparaître. On peut aussi également prendre un feutre et faire le contour de ces fleurs pour donner un autre effet. Ancrer les bords. Ça, on fait comme on veut. Là, j'ai gardé le petit pistil pour faire une autre petite fleur avec 2 fonds patouilles différents. Ça fait trop joli. Là, ce sont mes feuillages, pareil, dans des fonds patouilles. Je trouve que le rendu des découpes est plutôt sympa. Après, vous faites dans la couleur que vous voulez. J'aime beaucoup, ça apporte un petit truc en plus sur une création. On va prendre maintenant, on va faire la petite cartoonette. On va prendre son tampon de la boutique Globeland. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Je vous mettrai le lien ainsi que le code promo si vous voulez. C'est un ensemble de plusieurs tampons vintage. Vous le trouverez en barre d'infos. Barre d'infos, c'est le petit plus. Pour vous cliquer dessus, vous allez jusqu'en bas et vous aurez toutes les informations. On va l'utiliser parce que je n'ai pas envie d'utiliser ce tampon, on va dire, à l'endroit. L'endroit, il est comme ça. Je ne sais plus. J'ai envie d'utiliser que ça fasse un peu... Ouais, allez, on va tester. On va faire en noir. Et je vais au bord de mon tag. Et j'aurais dû mettre un petit tapis. C'est toujours bien de mettre un petit tapis en dessous. Alors là, je veux qu'une certaine partie du tampon. Vous avez vu, ça va pas jusqu'en haut. Je fais que ce côté-là. J'ai envie que ce tamponnage-là, donc hop là, ça c'est à l'endroit. Autant mettre l'écriture à l'endroit. Et de venir tamponner sur le haut de mon tag. Comme ça. Et remettre un petit peu en bas. Là, c'est parfait, moi c'est parfait. On fait un fond, on s'en fout de la précision. Je vais venir ancrer mon tag à la vintage photo. Bon, là, l'occurrence, c'est la One Stand. Elle a un peu plus foncé que la vintage photo. Et je viens ancrer tout le tour de mon tag pour le rendre encore plus vintage. Là, c'est pas la peine d'ancrer en dessous et de faire un tampon là parce qu'on va y ajouter du vieux papier. Un morceau de papier de musique. Je vais l'ancrer avant de le coller. Et on va coller son petit bout de papier, de la colle. Je viens coller mon papier bord à bord de mon tag, comme ceci. Et je vais couper l'excédent qui dépasse là. On aurait pu très bien. Non, on va le plier, le mettre derrière. C'est pas gênant. Et voilà, un petit peu de marronnade comme ça. Ensuite, l'image sur Pinterest que j'ai détourée, que j'ai collée en 3D, je veux la placer. C'est vraiment un tag tout simple. Je vais la placer. Ensuite, là, je vais utiliser que 2 parce que je trouve que ça fait gros pour le tag. Vous voyez, ça fait trop gros. J'ai utilisé le petit là, les 4 là et le feuillage que je mettrai sur la création. Je colle pas en 3D. Je voudrais le mettre comme ça. Je vais déjà coller ma poupette. J'ai fait des feuillages et j'ai mis des petites mousses 3D pour justement que ça reste en relief. Je veux juste savoir à peu près où je veux la placer et j'enlève tous mes petits opercules. J'ai enlevé tous ces petits trucs là et on vient coller sa petite poupette à peu près comme ça.
On va venir mettre sa fleur comme ceci. On va utiliser de la colle. Les petits feuillages, ça va cacher un peu le bas de la petite poupette, c'est nickel. Et toujours pareil, j'ai mis avec des petits carrés de mousse 3D. Là, je les sécurise parce que ça vient pas d'action, mais j'ai moins confiance. Et je viens en glisser un là, de façon à ce que ça cache un peu le bas de mon petit personnage comme ça. C'est vraiment tout simple. Et le deuxième feuillage, que je vais mettre comme ceci, même s'il dépasse, c'est pas grave. On vient coller son petit feuillage, ça, et voilà. J'ai fait des mini fleurs, ça pareil c'est un petit dies, petite fleur dans un papier café. J'ai envie, ça il existe des perfos, je crois qu'il y a une perfo chez Action, de mettre, je ne sais pas trop, de rajouter des petites fleurs au café. Allez, parti. Et ces petites fleurs-là, vous les avez, on les a vues chez Action, mais je les ai pas là. Action avait fait une toute petite perfo, c'est des petites fleurs comme ça. C'est vraiment tout simple, c'est comme ça. Vous les mettez en forme, il y avait plusieurs formats, et ça vient de chez Action. Ouais, allez, soyons fous, on va rajouter celle-là. Tendance à en mettre de trop, hein. Je sais pas, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, hein, Bravine. Que l'on a fait avec notre fond patouille. Alors, c'est super chouette, mais de la patouille grossière. D'ailleurs, quand on dit patouille, c'est pas de l'art non plus, hein. C'est des fonds grossiers, on va dire ça comme ça, avec lesquels on fait des découpes. On utilise ces fonds-là pour faire nos découpes. Et les feuillages, il y a un rendu super. Pour les fleurs, c'est super. Pour toutes les découpes, on a un super rendu. Et là, je viens de réaliser un embellissement qui va certainement atterrir sur une carte. Pourquoi pas y redécouper, mais je pense que ça va être mis sur une carte. Une petite poupette vintage, un peu de tamponnage, de l'ancrage et surtout notre fond patouille qui a servi. Et ceci, c'est des fonds. Vous mettez du café sur une feuille d'imprimante. J'ai un plat à pizza qui fait des ronds que Fruit m'a gentiment envoyé, et ça, vous mettez ça au four et ça vous fait des effets comme ça. On a l'impression que vous avez un papier petit pot à café. Tout simplement. Et de l'autre côté, là aussi, vous aussi. Donc j'ai fait des petites fleurs comme ça en papier café, donc pareil, c'est un fond patouille. Papier récup de musique, ça récupéré sur Pinterest. Les fameux tags qui étaient pas chers, là, on avait je sais pas combien de tags chez Action, vraiment pas cher, à 99 centimes. On a de quoi se faire plaisir. Et il existe beaucoup de perfos, vous n'êtes pas obligé de mettre la même fleur, mais il existe beaucoup de perfos fleurs et vous pouvez vous faire plaisir avec des fonds patouille et l'effet sur les fleurs sont garantis. Vous pouvez ajouter un petit peu de paillettes, des petites strass au milieu si vous voulez. Moi, je vais le laisser tout simple comme ça. Ça me plaît beaucoup. Ce que l'on peut faire avec ce que je fais moi essentiellement avec mes fonds patouillasses, j'appelle ça patouillasse. J'utilise pratiquement que ça quand je fais mes découpes. Quand je fais des autres découpes style sur du papier noir, je viens mettre de la wax dessus ou de la peinture métallique, tout simplement. C'est rare, mais c'est jamais que je fais des découpes dans un papier décor. Je trouve que ça, c'est un plus joli rendu qu'un papier décor. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.